Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Aimons-nous les uns les autres et vivons comme des frères. Oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Oui, pour qu'au retour du Christ, oui, pour qu'au retour du Christ, nous soyons tous préparés. Comment peux-tu aimer le Père si tu n'aimes pas ton frère? Comment peux-tu aimer le Père si tu n'aimes pas ton frère? Nous avons le même Père, nous avons le même Père, pourquoi donc nous séparer? Nous avons le même Père, nous avons le même Père, pourquoi donc nous séparer? À ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure. À ceci tu connaîtras que l'Esprit en toi demeure. Si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonné. Si ton cœur est plein d'amour, si ton cœur est plein d'amour pour le plus abandonné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Alors aujourd'hui, vendredi 21 août, nous célébrons la fête de Saint Pédis. Ah, bien sûr, il ne l'a pas eu facile. Né en 1800 quelque, il accède au poste de pape en 1904. Et de grands défis se dirigent vers lui. Dans son Église, plusieurs courants viennent se confronter. C'est le temps de la discorde, c'est le temps de la chicane. Et Saint Pédis a tout fait pour aider à renforcer cette unité de l'Église. Un des courants majeurs, c'était le temps de la science. La science qui venait affirmer qu'il n'y avait pas de preuve de l'existence de Dieu et qui venait justement mettre sur la table que l'Église, que la foi en Dieu, c'était une construction humaine, que ce n'était pas un désir divin, mais simplement une construction humaine. Saint Pédis a lutté de toutes ses forces. Il a même fait 2 encycliques pour justement confronter cette pensée. Et voilà que le remède qu'il trouve pour confronter cette hérésie, eh bien, c'est de dire que l'Eucharistie est le cœur de la vie chrétienne. Dieu s'est incarné. Dieu s'incarne encore dans l'Eucharistie à travers le pain, à travers le vin, à travers le corps et le sang de Jésus-Christ. Dieu s'incarne et il vient jusqu'à nous. Alors voilà cet acte de foi. Et puis le jansénisme, et puis la guerre qui se profile en 1914 aura raison de ses dernières forces. Alors simplement aujourd'hui, à travers ces efforts de Saint Pédis pour promulguer la foi en Dieu comme étant quelque chose d'essentiel pour l'être humain, même en temps de pandémie, bien des évêques ont confirmé que croire en Dieu était un bien essentiel dans notre société. Alors, tournons-nous simplement vers le Seigneur. Ouvrons grand notre cœur pour recevoir ses grâces et surtout sa miséricorde. Seigneur, prends pitié.
Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, pour défendre la foi catholique et fonder toutes choses dans le Christ, tu as comblé le pape Saint-Pédis de sagesse divine et de courage apostolique. Permets que, dociles à ses instructions et à ses exemples, nous obtenions l'éternelle récompense. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel, chapitre 37. En ces jours-là, la main du Seigneur se posa sur moi. Par son esprit, il m'emporta et me déposa au milieu d'une vallée. Elle était pleine d'ossements. Il me fit circuler parmi eux. Le sol de la vallée en était couvert, et ils étaient tout à fait desséchés. Alors le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements peuvent-ils revivre? » Je lui répondis, « Seigneur, c'est toi qui le sais. » Il me dit alors, « Prophétise sur ces ossements. Tu leur diras, ossements desséchés, écoutez la parole du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur Dieu à ces ossements. Je vais faire entrer en vous l'esprit, et vous vivrez. Je vais mettre en vous des nerfs, pour vous couvrir de chair et vous revêtir de peau. Je vous donnerai l'esprit, et vous vivrez. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. » Je prophétisai comme j'en avais reçu l'ordre. Pendant que je prophétisais, il y eut un bruit, puis une violente secousse, et les ossements se rapprochèrent les uns des autres. Je vis qu'ils se couvraient des nerfs, la chair repoussait, la peau les recouvrait, mais il n'y avait pas d'esprit en eux. Le Seigneur me dit alors, « Adresse une prophétie à l'esprit, prophétise, fils d'homme, dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur Dieu. Viens des quatre vents, esprit, souffle sur ces morts et qu'ils vivent. » Je prophétisai comme il m'en avait donné l'ordre, et l'esprit entra en eux. Ils revinrent à la vie, et ils se dressèrent sur leurs pieds. C'était une armée immense. Puis le Seigneur me dit, « Fils d'homme, ces ossements, c'est toute la maison d'Israël, car ils disent, « Nos ossements sont desséchés, notre espérance est détruite, nous sommes perdus. » C'est pourquoi prophétise, tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, je vais ouvrir vos tombeaux, et je vous en ferai remonter, ô mon peuple, et je vous ramènerai sur la terre d'Israël. Vous saurez que je suis le Seigneur. Quand j'ouvrirai vos tombeaux, et vous en ferai remonter, ô mon peuple. Je mettrai en vous mon esprit, et vous vivrez. Je vous donnerai le repos sur votre terre. Alors vous saurez que je suis le Seigneur. J'ai parlé, et je le ferai. Oracle du Seigneur. Pour le psaume, je vais chanter « Trouver dans ma vie ». Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer se savoir aimer, aimer se savoir aimer. Croiser ton regard dans le doute, brûler à l'écho de ta voix, rester pour le pain de la route,
route et mettre mes pas dans tes pas. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer, aimer ce savoir aimer. Brûler quand le feu devient cendre, partir vers celui qui attend, choisir de donner sans reprendre, fêter le retour d'un enfant. Trouver dans ma vie ta présence, tenir une lampe allumée, choisir d'habiter la confiance, aimer ce savoir aimer, aimer ce savoir aimer. Alléluia, 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 Alléluia. Fais-moi connaître ta route, mon Dieu, dirige-moi par ta vérité. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadducéens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. « Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que les prophètes. » Acclamons la parole de Dieu. Ah, je l'aime, cet évangile. Ça résume bien toute la loi, les 10 commandements, la parole de Dieu. Ça résume l'histoire de Dieu en 2 petites phrases. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Ça, c'est le premier commandement. Aimer Dieu. Pas juste l'honorer, pas juste le louer, l'aimer. Aimer comme on peut aimer un enfant. Aimer comme on peut aimer une conjointe, un conjoint. Aimer Dieu, aimer, on ne peut pas définir l'amour qu'on peut avoir pour Dieu. Mais pour aimer Dieu, il faut l'avoir rencontré. Il faut qu'il nous ait parlé au cœur. Il faut qu'à travers sa parole, il ait pu rejoindre ce cœur qui cherche à aimer et à être aimé. Nous n'aimons pas Dieu parce que nous devons le faire. Nous aimons Dieu parce que d'abord, lui, nous a aimés.
Lui a tout fait pour nous aimer. La première chose, il a créé ce monde qui nous entoure, ce monde qu'on traite bien, qu'on traite mal, mais ce monde dans lequel nous vivons, où nous pouvons respirer à chaque moment. Ce monde qui est rempli de tous les bienfaits de Dieu, que ce soit les êtres humains, les animaux, que ce soit même les éléments. Tout autour de nous nous parle de l'amour de Dieu. Dieu qui a envoyé les prophètes pour nous parler, pour se laisser connaître, tout comme dans le livre d'Ézéchiel, s'il a frappé pendant un temps, maintenant il relève. Oui, le Seigneur nous a frappés pour que nous puissions nous relever, pour que nous soyons plus forts, pour que nous puissions passer au travers nos épreuves avec lui, avec son amour infini. Il nous donne toujours cette espérance que tout n'est pas terminé, mais qu'en lui, tout est possible. Aimer Dieu, c'est aimer aussi nos frères et sœurs. Aimer notre prochain. Jésus nous dit que c'est le même commandement. On ne peut pas aimer Dieu et dénigrer notre prochain. On ne peut pas aimer Dieu et frapper notre prochain. C'est impossible, car Dieu est amour. Je me souviens quand j'étais petit, j'avais une manière d'aimer mes sœurs qui tapait sur les nerfs de mes parents. Ben oui, je m'arrangeais pour les faire crier. Mes sœurs étaient plus jeunes et voilà que je faisais tout pour les faire crier. « Ah, maman, il me regarde! Ah, maman, il respire mon air! » Ben, toutes sortes de raisons, toutes plus farfelues les unes que les autres. Mais voyez-vous, pour mes parents, de voir qu'on était en chicane, c'était une torture. Pour eux, si on arrivait à les aimer, on aimait aussi nos sœurs et nos frères. Ben, moi, j'aimais juste mes sœurs, j'avais pas de frères. Alors, simplement que, voyez-vous, si nous aimons Dieu, nous allons aussi aimer ses enfants, mais en bons frères et sœurs. La chose à faire, c'est de nous chicaner. Quand j'étais jeune, ma manière de prouver l'amour à mes sœurs, c'était de les asticoter, de les déranger, de leur montrer que, eh bien, c'était important qu'elles soient dans ma vie, mais toujours en dérangeant un peu. Et voilà que, en vieillissant, ben, j'ai trouvé d'autres manières de faire connaître mon amour. Je n'ai plus besoin de les niaiser ou de leur faire comprendre que je les aime. Maintenant, je peux le dire sans en avoir honte. Quand on a 10 ans, dire à sa sœur qu'on l'aime, ça passe pas tout le temps bien. Alors, voyez-vous, c'est pour ça que le Seigneur nous invite à nous aimer. Parce que le premier, il nous a aimés. Parce que le premier, il nous a comblés de son amour. Notre réponse à l'amour, c'est encore de l'amour. Alors, présentons-nous devant le Seigneur et demandons justement que cet amour puisse trouver une forme plus facile pour se répandre, pour s'exprimer, sans que nous soyons toujours en chicane. Présentons-nous simplement devant le Seigneur. Présentons ce pain et ce vin, qui est déjà le signe de l'amour de Dieu qui se rend jusqu'à nous.
savez, Saint Pédis, c'est celui qui a demandé à ce que les chrétiens puissent recevoir la communion d'une façon fréquente. Avant, les chrétiens communiaient 2 fois par an, pour Pâques et pour Noël. Mais Saint Pédis a donné l'Eucharistie aux laïcs pour que ces laïcs puissent être fortifiés par cette présence de Dieu. Alors, présentons devant le Seigneur toutes nos demandes et présentons-nous simplement à lui. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En ta bonté, Seigneur, accueille nos offrandes et donne-nous de suivre les leçons de Saint Pédis afin d'approcher avec respect de ces mystères divins et d'y communier avec foi. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père, de nous avoir appelés à la vie. Tu ne nous laisses jamais seuls, tu nous manifestes sans cesse ta présence. Dans les temps anciens, tu as guidé Israël, ton peuple, à travers l'immense désert. Aujourd'hui, tu accompagnes l'Église en lui donnant la force de ton esprit. Ton Fils nous ouvre le chemin qui nous conduira de cette vie à la joie de la vie éternelle. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Saint, très saint est le Seigneur, Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna, 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 au plus haut des cieux. Hosanna, au plus haut des cieux. Nous te glorifions, Père très saint. Tu es toujours avec nous sur la route, et plus spécialement encore lorsque ton Fils Jésus nous rassemble pour le repas de l'amour. Comme jadis pour les disciples d'Emmaüs, il explique pour nous l'Écriture et nous partage le pain. C'est pourquoi nous te prions, Père Tout-Puissant, envoie ton Esprit sur ce pain et ce vin, afin que le Christ Jésus réalise au milieu de nous la présence de son corps et de son sang. La veille de sa passion, pendant le repas, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, il prit la coupe remplie de vin. Il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez
et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Christ est mort pour nous, Christ est ressuscité, nous t'attendons, Seigneur Jésus. Père très bon, nous célébrons le mémorial de notre réconciliation et nous annonçons l'œuvre de ton amour. En passant par la souffrance et la mort, ton Fils est ressuscité à la vie nouvelle et a été glorifié. Regarde cette offrande, c'est Jésus qui se donne avec son corps et son sang, et qui, par ce sacrifice, nous ouvre le chemin vers toi, notre Père. Dieu Père plein de tendresse, donne-nous l'esprit d'amour, l'esprit de ton Fils. Nous qui participons à ce repas, fortifie-nous, afin que nous tous, peuple de Dieu, avec nos prêtres, notre pape François et notre évêque Luc, ainsi que tous les évêques du monde, nous puissions garder joie et confiance et cheminer dans la foi et l'espérance. Prends pitié de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix du Christ et de tous les morts dont toi seul connais la foi, et conduis-les à la résurrection. Aujourd'hui, nous te prions pour Jacques Bruno et pour Thérèse Bossé. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, en union avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints, nous te prions et nous te glorifions, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est avec cœur que nous reprenons cette prière que Jésus nous a apprise. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous.
Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Seigneur, Saint Pédis nous a dit que l'Eucharistie était le cœur de la vie de l'Église, que ce cœur qui battait au rythme de Dieu, eh bien qu'il pouvait battre aussi en notre cœur, en notre corps, en notre esprit. Fortifié par ton Eucharistie, en cette fête de Saint-Pédis, nous te supplions, Seigneur notre Dieu, rends-nous fermes dans la foi et tiens-nous unis dans ton amour. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors que nos rendez-vous eucharistiques, qui sont aussi proposés par Pédis, qui sont proposés d'abord et avant tout par le Seigneur, par Jésus qui s'offre corps et sang pour notre salut. Que cela nous rassemble pour louer, pour rendre grâce au Seigneur. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en homme nouveau. Bonne journée.